Je suis vraiment heureux de la recevoir. Écoute, c'est rare qu'on ait la chance de parler avec une joueuse de baseball ou de softball qui excelle à un aussi gros niveau, mais en plus aux États-Unis. Elle est toute jeune, elle a seulement 20 ans, puis elle vient d'établir, écoute, c'est quasiment un record, là, d'après moi, là, 23 victoires, aucune défaite, et la moyenne de points alloués qui est en bas de 2. Écoute, c'est exceptionnel ce qu'elle a accompli jusqu'à présent. C'est Léa Chevrier. Salut Léa, comment ça va? Ça va bien? Hey Léa, première question pour toi, juste pour un peu connaître ton cheminement. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer à la balle molle? Qu'est-ce qui t'a amené au baseball quand tu étais jeune? Mais mes parents, ils ont toujours joué au softball, ben, plus à la balle donnée, puis ma mère au softball. Ils ont toujours été dans le monde du baseball, softball, fait que, ils ont initié quand j'étais toute jeune, moi puis ma soeur, puis depuis ce temps-là, ben, on joue au softball les deux, ouais. Ouais, parce que ta sœur, écoute, je l'ai lu dans un article, entre autres, du Journal de Montréal. Bon, elle aussi, c'est quand même une excellente joueuse. Y a-t-il Exact. une certaine compétition entre vous deux, peut-être, justement? Évidemment, une compétition saine, je veux dire, il y a quand Ouais. même sûrement une certaine compétition, là. Ben non, moi et ma soeur, je te dirais qu'on est vraiment proches une de l'autre, puis on est toujours là à se pousser une et l'autre, puis voir le bien de chacune. Elle, c'est une catcher, moi, je suis une lanceuse, donc on a comme une position différente. Elle me catch, moi, je lance, vice-versa. Fait que c'est comme ça qu'on, l'été, mais on se pratique, puis on devient meilleur dans un sens. Fait que non, je dirais que on n'est pas tant en compétition. On n'est pas rendu là encore, mais quand même, ça serait-tu possible, tu penses qu'un jour, on vous voit dans la même formation, dans un certain niveau d'excellence? Là, je joue pour le U23, puis ma soeur, dans quelques années, elle va sûrement venir me rejoindre dans ce calibre-là. Au niveau universitaire, on ne va jamais vraiment se rencontrer. Là, moi, je fais le grand saut au niveau des 1 universitaires, puis elle s'en va à un junior college. Fait que, on ne va jamais vraiment se croiser puis jouer une contre l'autre, là, mais plus au Québec, ouais, ça se pourrait. Ou possiblement, peut-être, je ne sais pas, exemple, dans un championnat canadien ou dans Exact. Team Canada, exemple? Ouais, exact. OK, all right. Ton cheminement pour arriver aux États-Unis, là, écoute, évidemment, tu as joué ici au Québec, tu t'es développé, tout le reste, mais comment tu es devenue la joueuse que tu es devenue aujourd'hui? Comment tu as fait pour te rendre jusqu'aux États-Unis? On s'entend, les débouchés là, en balle molle, là, en softball, là, c'est pas Ouais, c'est nécessairement comme au hockey, là. ouais, exact. Dans le fond, pour les joueuses canadiennes, souvent on utilise une plateforme de recrutement, puis avec cette plateforme-là, ben, tu peux envoyer des emails, puis envoyer des vidéos de tes highlights à des écoles. Puis moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. J'ai envoyé un email à mon école que je suis à présentement, puis ils ont immédiatement répondu, puis ils ont dit que ça les intéressait, puis ils aimaient bien mon profil de joueuse. Fait que là, je suis venue faire une visite ici en Floride, puis ça l'a immédiatement cliqué. Là, j'ai vraiment aimé le campus, les entraîneurs. Euh, c'est- les valeurs de l'équipe, ben, ça me rejoint vraiment beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, ouais, pourquoi pas venir à cette école-là. Là, je lisais que cette année, tu as évolué comme lanceuse, mais avant, tu étais plus comme une closer. Tu arrivais en fin de partie, puis c'est là que tu fermais les livres. Euh, Exact. la transition, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu as tout le temps été peut-être closer, puis tu es arrivé lanceuse, ou tu avais déjà quand même un background, on va dire, de lanceuse complète? Avant, j'étais plus une lanceuse complète. Au Québec, je faisais, je dirais, des matchs complets. Là. Je pouvais lancer un match puis lancer l'autre d'après. Mais ici, ma première année, tu sais, j'avais une lanceuse avant moi qui était plus âgée, qui avait 1 an de plus d'expérience. Fait que là, il a fallu que je m'ajuste. Puis là, j'avais plus le rôle de closer puis de reliever au cas où que ça aille mal. Mais là, cette année, c'est moi qui ai pris le relais. Fait qu'elle elle est partie. Puis là, moi, j'ai dû prendre son spot. Fait que ça, je te dirais que c'était différent parce qu'à ce calibre-là, c'est un gros ajustement, là. Il y a une différence entre commencer une game puis finir une game. C'est une différente sorte de pression puis tout ça. Mais je te dirais que au début, ça allait plus ou moins bien, mais là, maintenant, je suis habituée, là. Pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins là, le softball, écoute, au baseball, on va y aller mettons, avec la balle rapide, la balle courbe. Tu sais, on connaît un peu plus les lancers. Ouais. Softball, est-ce que c'est un peu le même principe? C'est les mêmes balles? Comment ça se procède un peu? Nous, c'est plus on a une balle montante, fait que ça part droit, puis ça va vers le haut. On a une balle droppante, fait que ça, tout droit, ça drop. On a un changement de vitesse, une rapide, une courbe, puis une screwball, que ça, c'est l'inverse d'une courbe, fait que ça va de l'autre côté, plus à l'intérieur des frappeurs droitiers, là. Fait qu'on on mélange beaucoup de lancers, puis c'est plutôt rare qu'à ce niveau-là, on lance une rapide. Les frappeurs sont vraiment bons, ils s'ajustent facilement. Fait que je te dirais qu'on fait plus appel à nos autres lancers là, qui ont du mouvement.
Tu sais, souvent, les statistiques, c'est quasiment plus pour les journalistes, puis pour les amateurs que vous autres, les sportifs. Là, écoute, souvent, vous autres, ça vous rend une oreille, ça sort de l'autre. Là. Ouais, Mais quand même, exact. ça vaut la peine d'en parler un petit peu. Je regardais ça. En 133 manches sur la butte, 31 points mérités seulement, ça fait 1,63. Comme je disais tantôt, c'est en bas de 2. Mhm. 131 retraits au bâton. Écoute, c'est exceptionnel. Tu sais, on a beau dire qu'on ne s'attend pas trop à ça, mais n'empêche, c'est quand même assez exceptionnel. Est-ce que tu réalises peut-être un petit peu plus aujourd'hui ce que tu as accompli? Ouais, aujourd'hui, je le réalise plus parce que, tu sais, durant la saison, je ne suis pas le genre de personne à regarder mes statistiques parce que ça me joue beaucoup dans la tête. Tu sais, quand tu vois que ta moyenne de points mérités est en dessous, est en haut de 2, là, ça te joue vraiment à la tête puis sur tes performances. Fait que moi, je regarde pas trop ça. Là, maintenant, vu que la saison régulière est terminée, je dirais que là, oui, je le réalise. Oui, c'est gros. Puis, tu sais, c'est vraiment des beaux chiffres puis tout ça. Mais là, la saison continue. Fait que tu sais, j'essaie pas trop d'y penser parce que j'essaie de garder le même mindset de rester dans ma bulle, pas penser aux statistiques et tout ça. Mais oui, pour la saison régulière, je te dirais que là, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. Tu sais, quand tu regardes justement le 23-0, ton équipe, là, les Buccaneers du Collège Florida Southwestern, est-ce que c'était considéré comme une menace peut-être en début d'année? Ou est-ce que vous étiez placé dans l'échiquier, mettons, ceux qui regardaient ça? Est-ce que vous aviez des chances au championnat? Ben, pour le championnat national, oui, parce qu'on est on est classé troisième au monde. Fait que ça, c'est quand même vraiment gros. Puis sur notre conférence, c'est les équipes qui ont joué en Floride, c'est sûr qu'ils nous voient comme une menace. Si on a gagné 3 fois back-to-back le championnat mondial. Fait que je te dirais que notre école est quand même vue comme une menace, là. Tout le monde il essaie de nous battre. Puis surtout quand ils nous battent, ben, ils sont vraiment contents. Puis nous, ça nous fait quelque chose. Ils sont encore plus contents de nous battre parce que ils savent qu'on s'est rendu aux nationaux, on a gagné 3 fois. Fait que, ouais, je dirais qu'on est quand même une petite menace là, en Floride. Est-ce que tu ressens une pression plus aujourd'hui? Parce que là, écoute, je veux pas, on s'entend, il y a eu des articles dans les journaux, non seulement aux États-Unis, mais ici au Québec. Là, maintenant, ton nom est connu là, désormais. Là. Y a-t-il une Mhm. pression qui vient avec ça? Euh, Pas vraiment. Je dirais que je suis vraiment le genre de personne qui est dans ma bulle. Fait que je suis vraiment concentrée sur mes affaires, puis je fais ce qu'il faut pour devenir meilleure, puis apporter que du bien à mon équipe. Fait que, mais c'est sûr que c'est le fun, là. J'aime ça voir le support du monde, puis le monde, tu sais, ils me textent, ils me disent «Oh, good job, lâche pas», puis ça, c'est super le fun à recevoir parce que, tu sais, ici en Floride, je suis toute seule, j'ai pas ma famille, j'ai pas mes amis du Québec, fait que c'est vraiment le fun de voir leur support, puis de voir qu'ils sont vraiment dans ma carrière, là. Toi, t'es la Frenchie du coin. Il n'y a pas personne d'autre qui parle français ou qui Ouais, est québécois dans ce non. coin-là. Là. Non, Tu as eu peut-être un petit peu de support là, pendant l'hiver, le dernier hiver, là, les snowbirds sont venus te voir peut-être, là, mais sinon, t'es tout exact, seul. Là. exact. OK, all right. Là, comme on parlait tantôt, les nationaux arrivent, évidemment, tu te prépares pour ça, mais j'ai goût de savoir là, comment Léa Chevrier se prépare pour un match. Est-ce que tu as une routine? Ton numéro, c'est un numéro, mettons, qui est fétiche. Y a-tu une raison derrière ça? Y a-tu un esprit mental, un peu comme un gardien de but au hockey, là, qui ont plein de petites manies? Est-ce que tu as ça, toi? Ben moi, j'essaie tout le temps, depuis que je suis toute petite, là, mes parents, ils m'ont vraiment, tu sais, ils me font un bon souper avant la game, un bon déjeuner le matin. Fait que le matin, avant mon match, je mange toujours des œufs, une bonne viande, puis une toast, puis un smoothie surtout. Puis ça, c'est toujours avant chaque game. Sinon, mon numéro chanceux au Québec, ça a toujours été 64. Ici, j'ai pas eu la chance de l'avoir, mais j'ai le numéro 24. C'est comme similaire. Mais l'année prochaine, je vais avoir le numéro 64, fait que ça, je suis vraiment contente. Ça, Peut-être ça une vient de mon question. père. Pourquoi Ouais. 64? Ça vient de mon père. OK? Mon père a toujours eu le numéro 64, là, il me l'a donné, puis c'est vraiment un truc familial, là. Les chevriers, on porte le numéro 64. Euh, mais sinon, avant la game, je suis vraiment le genre de personne, le goofy ball de l'équipe, là. Tu sais, j'aime ça faire des jokes, puis comme avant la game. Mais dès que c'est go time, là, je suis vraiment dans ma bulle, puis tu sais, des fois, quand je suis pas assez goofy, puis je suis trop concentrée, c'est là que ça va pas bien. Fait que j'ai appris à devoir relâcher, puis juste avoir du fun avant le match. Puis quand c'est go time, ben là, c'est là que je me focus. OK, all right. Là, écoute, je sais qu'on ne va pas nécessairement parler tout de suite de l'an prochain, mais n'empêche que, tu sais, on voit 4 lettres, là. NCAA. Ouais, Ça veut dire beaucoup, ça, au Québec, là. On t'entend ça, puis ouais. là, les yeux ouvrent tout de suite, t'es comme, wow, c'est extraordinaire. Y penses-tu déjà un petit peu? NCAA? Ouais.
Ouais, ben dans le fond, je me suis engagée avec l'Université de Miami en Ohio. Ça, c'est une division 1. Ils sont classés numéro 24 au pays. Fait que là, ils s'en vont au régional l'année prochaine. Puis je suis vraiment contente. Je suis allée dans ma visite. Puis encore une fois, les valeurs de l'équipe, ça me rejoint. Tu sais, je suis une fille vraiment disciplinée. Puis les filles là, c'est la même, ils sont la même chose que moi. Ils veulent la même chose. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. Puis je suis vraiment contente de ma décision. All right, c'est vraiment, écoute, je trouve ça hot, qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Là, je sais aussi qu'après ça, il y a le retour au Québec là, qui s'en vient bientôt, après les nationaux. Euh, Mhm. As-tu l'impression qu'avec tout le brouhaha qui s'est passé autour de toi, ça va changer quelque chose dans ta saison au Québec? Du moins, à ton arrivée, moi, j'ai l'impression que jusqu'à un certain point, tu vas sûrement donner un petit peu plus de valeur à ton sport. Peut-être que c'est un sport qui est un petit peu moins couru au Québec. Puis là, j'ai comme l'impression Ouais. qu'il va peut-être avoir du monde qui va s'intéresser un peu plus. Ouais, ben, je suis contente pour ça. En effet, tu sais, moi, mon but, c'est vraiment de promouvoir mon sport, puis que les jeunes, ils viennent jouer au softball. C'est un sport qui est tellement le fun, puis c'est un sport autant d'équipe, mais aussi individuel. Puis c'est ça que j'aime. Tu sais, chacun doit faire son truc pour aider son équipe à gagner, puis c'est ça que j'adore de mon sport. Euh, mais pour vrai, je suis vraiment contente de toute la visibilité, puis le monde. Puis en effet, tu sais, j'espère que ça va amener le monde à venir voir une game de balle des équipes du Québec, puis de vraiment plus aimer ce sport-là qui est encore, tu sais, pas si populaire au Québec, là. J'ai le goût de te demander, tu sais, qu'on parle de softball ou des fois on pense à l'équipe des Quatre Chevaliers. Écoute, Ouais. c'est quand même assez connu. Là, mon ami Renaud Lefort va être assez content, je parle de lui. Ouais. Mais penses-tu qu'il pourrait y avoir une association entre vous autres aussi quelque part? Peut-être Euh, un match, une présence, quelque chose ouais. ou Ben, Renaud il est venu me voir il y a comme un mois peut-être, puis il m'a demandé de venir jouer quelques matchs pour les Quatre Chevaliers cet été, fait que ça se pourrait que ça se passe. J'adore ce qu'ils font, puis depuis que j'ai commencé à la balle, tu sais, on les connaît, les Quatre Chevaliers, puis tout ce ouais. qu'ils font, fait que ça se peut qu'on me voit là, jouer pour eux cet été. Écoute, ça ajouterait. Ben là, je veux pas dire qu'ils sont pas talentueux, OK, ils sont super comiques, ils sont super talentueux, mais ça donnerait peut-être une petite affaire de plus. Au pire, tu joueras dans l'équipe adverse. Ça va peut-être donner une chance à l'équipe Exact. adverse. Léa, là, écoute, le temps nous presse, mais vraiment content d'avoir eu la chance de te parler. Puis écoute, je suis content de mettre un peu de lumière sur ton sport, sur ta carrière. Puis, veux pas, j'imagine que tu as sûrement peut-être un appel aux commanditaires parce qu'écoute, ça coûte des sous épouvantables, cette affaire-là. Là. Mhm. Fait qu'en effet, là, je me cherche des commanditaires